Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour le sommet de la restructuration et de la transformation. Je suis maintenant avec Thierry Mermont. Thierry, bonjour. Vous étiez ce matin sur Bonjour. le panel Les secrets d'un redressement réussi, l'équilibre entre court terme et stratégie. Et je souhaitais revenir avec vous sur ce point. Quelle méthodologie principale mettre en place lors d'un redressement? Alors, je ne parlerai pas de méthodologie, mais je parlerai d'abord, il faut établir un diagnostic de façon à ce que tout le monde soit sur le même pied d'égalité en termes de compréhension de la problématique. Donc ce diagnostic, il faut le faire, le partager, communiquer dessus de façon à ce que tout le monde comprenne bien les tenants et les aboutissants. Une fois que ceci est fait, ça s'accompagne en fait ce diagnostic avec aussi une réflexion stratégique. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un diagnostic pour restructurer une entreprise ou la transformer sans avoir une vision. Et c'est particulièrement important car vous allez devoir redonner du sens au personnel, aux collaborateurs. Et donc, il faut leur donner un peu une vision de moyen terme de pourquoi on va leur demander des efforts à court terme, dans quelle perspective moyen terme. Donc, un diagnostic, une stratégie, et derrière, il va falloir mettre en place un plan de transformation ou de retournement qui adresse évidemment les principaux challenges auxquels l'entreprise est confrontée. D'accord, très bien. Et justement, comment faites-vous pour intégrer vos équipes dans ce plan, dans cette vision? Alors, ça fait partie intégrante. Effectivement, une fois que le diagnostic a été posé, communiqué, que la stratégie a été faite et communiquée, pourquoi c'est important? Parce que vous ne restructurez pas pour restructurer. Vous restructurez pour rebondir, pour redonner de l'espoir, une vision. Et donc, une fois que tout ceci est fait, vous allez avoir plein de sujets à traiter, des sujets qui adressent des problématiques commerciales, de politique de prix, de réseau de distribution ou d'optimisation d'une structure de coût. Enfin bref, on pourrait multiplier les exemples. On va traduire tout ça en projet et on va derrière mobiliser les gens dans ces projets. Ils vont être acteurs des solutions et de la mise en œuvre de ces solutions. Et donc, un point extrêmement important, ceci ne marche que, ça c'est un peu, on va dire, la cuisine. Et après, ce qui est très important, c'est de redonner confiance aux gens. Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc, il faut que, de cette façon-là, vous soyez très transparent sur la réalité de l'entreprise, sur ce qui se passe, de façon et que ce discours de transparence, vous le viviez. C'est-à-dire que vous fassiez, comme en anglais on dit, you walk the talk. Vous dites ce que vous allez faire et vous faites ce que vous avez dit. Comme ça, les gens ne sont pas surpris, ils ne sont pas pris en défaut, parce que si vous leur dites A et que vous faites B, ils ne vont pas vous faire confiance. Donc il faut être transparent sur la réalité de l'entreprise, faire confiance aux gens, les embarquer dans ce programme de mobilisation. Ok, très bien. Thierry, merci beaucoup. Je vous en prie.